Malik Lakwa, bonsoir Malik. Bonsoir, bonsoir Mandelzid, très content d'être parmi vous et après avoir écouté ce morceau fantastique enregistré à Tunis, mesdames Ah, et messieurs. en plus, avec une très bonne qualité sonore, oui. Voilà, de notre ami Mourad Belhamou, notre spécial guest. Notre spécial guest, effectivement. Et alors là, vous parlez de Jazzit Festival. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors, bienvenue encore une fois au Studio 1, que tu connais très bien, Malik. Oui. Alors, tu es batteur de jazz, hein, mais depuis quand est né cet amour pour le jazz et pour cet instrument particulièrement, qui n'est pas très facile, il faut le dire. Oui, c'est un instrument assez délicat. Moi, je suis autodidacte, Oui. comme peut-être beaucoup de gens le savent. Et c'est vraiment la passion du jazz qui m'anime. Et c'est marrant que vous posiez cette question après avoir écouté Mourad Belhamou qui vient de signer son disque, donc les Soulful Drums, Silk and Soul sur le label Jazzit Records. C'était une des personnes qui m'a beaucoup inspiré dans la musique, dans l'instrument qui est la batterie. Je l'ai rencontré pour la première fois à Tabarka il y a 20 ans. Et depuis, Oui. on s'est jamais séparés. Et donc, c'est vraiment un honneur d'aujourd'hui, après 20 ans, et ça, c'est important, de la durée, la persévérance, la passion. C'est ça qui nous anime. Et aujourd'hui, on vient avec ce festival. Je suis vraiment submergé par les messages, les encouragements des gens. Hier, j'étais en communication avec Seamus Blake, qui était très content d'être là. Excited, c'est ce qu'il m'a dit. Excited, c'est le terme, oui. I'm excited to be in Tunisia. Et il m'a dit même, on essaiera de prendre le temps pour faire des masterclass, encore des workshops. D'ailleurs, il y aura des workshops au cours du Jazzit Festival. Donc c'est vraiment super. Et il y a une superbe énergie. Aujourd'hui, j'ai eu aussi Pietro Vaiana. Je vous fais du teasing, si vous permettez, pour le festival, qui a récupéré les disques de Kyle Scheffel, puisqu'il y aura des sorties vinyles pour ce festival. Ah, c'est un bon retour du vinyle et j'en suis très content. Hein. Absolument. Donc, il vient de récupérer les vinyles avec notre partenaire, le label Igloo Records, que je salue, et je souhaite un prompt rétablissement à Pierre Villeray, le directeur du label. Vraiment une pensée à lui qui m'a beaucoup soutenu sur ce projet, sur ce partenariat. Et également donc un message de Pietro Vaiana qui va ramener les disques qui vont traverser la Méditerranée par avion. Donc pour venir en Tunisie pour le Jazzit Festival du 29 au 31. Et là, je vous laisse. Là. Oui, on aura tout le temps, Melk, de parler en long et en large, comme je l'ai indiqué en début d'émission. Mais là, tu as souvent joué avec de grosses pointures, Melk, hein, de jazz. Si tu nous en citais quelques-unes, là. À part Mourad Belhamou, bien sûr. Oui. J'ai eu la chance d'enregistrer le premier disque qui est paru sur Jazzit Records avec le grand pianiste Monsef Genoud. Vous avez le disque devant vous. Oui, Monsef Genoud, d'ailleurs, qu'on a eu le plaisir de rencontrer au mois de Ramadan. Un très beau spectacle où tu faisais partie du trio. Voilà, et là, oui, il a vraiment excellé. Et moi, je trouve que c'est un très très grand pianiste. Il sera là le 29. Notre plus grand bonheur. Voilà, pour un duo inédit, mesdames et messieurs, qui vont m'écouter dans votre voiture, dans les embouteillages, je vous donne une bonne nouvelle. Le 29 mai prochain, Monsef Genoud sera là avec Seamus Blake dans un duo inédit. Donc c'est au Théâtre des Régions à la Cité de la Culture. Voilà. Donc ça, lui, il fait partie des grands musiciens avec qui j'ai partagé la scène, bien sûr Fawzi Chkili. Fawzi aussi, qu'on salue. C'était une des personnes qui m'a vraiment soutenu et montré la voie du jazz en tout cas. Et toutes les jams, et d'ailleurs il y aura des jams, c'est pour ça aussi que j'y tiens, des jam sessions, des after shows au cours de ce festival, donc du 29 au 31. J'ai eu la chance de rencontrer Roy Hargrove, Roy Hargrove, et Russell Malone, pareil, grand guitariste du jazz. Et à travers ce festival, je veux continuer à transmettre cette passion de la musique à travers les rencontres, à travers l'ouverture et à travers la liberté que nous offre cette musique et cette joie de vivre
Et pour moi, ce festival, c'est vraiment, c'est pas uniquement une scène musicale, c'est un acte de résistance, d'espoir, une célébration de ce qui est beau, humain et profondément vivant. Ah, je l'ai noté, ça. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'on est dans un monde très digital, très impersonnel. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous n'allez pas regarder les concerts à travers YouTube. Vous allez voir les gens, toucher les gens dans cette magnifique Et scène vivre ça de manière, disons, directe, Oui, fraîche. absolument. Le contact avec les musiciens, je pense qu'il n'a pas vraiment, il n'a pas de prix. On commence à le perdre de plus en plus à cause un peu de cette digitalisation. Exactement. Et ce qu'on a essayé de vraiment de présenter modestement au public à Tunis, donc qui sera là pour le festival Jazzid Festival, c'est une scène proche, de proximité. Et d'ailleurs, je salue mon ami Khoray Jawad qui m'a vraiment soutenu dans ce choix artistique. Qui est une petite scène dans la salle des théâtres des régions, une Oui, salle de 250 places uniquement, avec une mais ça scène. s'y prête, hein, le jazz, c'est pas pour Voilà. des milliers Si, de c'est possible personnes. quand vous voyez Oui, les concerts des années c'est les années 90, 60 et 70 ouais, même. même Oui. 90, il y a des stades. Bon, ça, il y aura peut-être une version summer de Jazzit Festival. Et Ah oui, là, oui, là, on l'espère, en tout cas. Oui, c'est voilà. vrai, un théâtre Hammamet, par exemple, s'y prête beaucoup. Hein. Absolument. Donc pour cette première édition, on a privilégié la proximité, l'expérience, l'aventure musicale entre le public et ses musiciens. Donc on disait Pietro Vaiana qui sera là à l'ouverture avec un trio absolument inattendu, violoncelle, guitare et sax soprano autour de la musique sicilienne. On écoutera tout à l'heure, je pense que tu Oui, nous as concocté un très beau mix pour ce soir, donc qui est un hommage à la musique sicilienne à travers le jazz. Et moi, je suis vraiment curieux. On en a parlé et on en a parlé émotionnellement, Pietro Vaiana et moi-même, et je pense que ça sera un moment magique. En plus, Pietro Vaiana, c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi et pour les musiciens et la scène tu tunisienne. as beaucoup joué avec lui. Hein. Oui, Oui. aussi, et, justement à travers aussi le projet de Tunisian Vibes qui sera programmé donc le vendredi avec Kyle Schaefer. Donc ça aussi, ça va être une expérience inédite, particulière en émotion, suivie donc de Seamus Blake, Monsef Genoud. Vendredi, il y aura les Tunisian Vibes de Kyle Schaefer qui va revenir de Californie euh, pour... euh, pour revenir à sa patrie adoptive, la Tunisie. Son second pays. Voilà, et on sera avec ce magnifique quartet, à savoir Andreas Welti à la contrebasse, Pietro Vaiana au sax soprano en guest, Kyle Schaefer au piano et moi-même à la batterie. Je serai très heureux de reprendre la casquette du batteur pour ce Ah concert. oui, oui. Bon, il faudrait noter que tu es le directeur artistique de cette première édition, Voilà, Melk, n'est-ce pas? exactement, Ouais. exactement. Et c'est C'est vraiment. à travers le choix du programme, à travers le choix des artistes. Oui, Hmm. l'idée du festival date de plusieurs années. Je remercie tous mes amis qui m'ont soutenu ils se reconnaîtront. Je vais pas les citer, sinon ça va peut-être faire des jaloux. Voilà, donc et qui m'ont soutenu dans cette entreprise. C'est pas facile. C'est une responsabilité. Et aussi en tant que musicien de scène, c'est aussi c'est une autre gestion émotionnelle, cérébrale. C'est un autre rapport avec les musiciens qui sont vos camarades et vos collègues et vos amis. Donc c'est une expérience intéressante et moi je le fais vraiment pour faire vivre la musique parce que aujourd'hui le Jazzit Festival c'est vraiment la réponse à tout ce qu'on voit comme pour moi, c'est la réponse à la guerre par l'amour, par la passion, par la musique. C'est la réponse à l'indivision et à l'emprisonnement par la liberté. C'est la réponse à la ségrégation par l'union. C'est vraiment dans cette optique-là qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la force
aux dépens de ma famille. D'ailleurs, je remercie ma femme et mes enfants, toute ma famille qui m'ont À qui on soutenu. va dédier un joli morceau tout Ah à oui, l'heure. super, voilà. J'imagine que c'est le Soul Woman de Soul Woman, voilà, oui. Sini Mourad Merham, donc ça Mhm. c'est aussi super. Donc voilà, ça c'est d'une part un peu le leitmotiv, le cœur de ce festival. Également, je remercie le grand Raouf Ben Amor qui est, euh, Ah, ça qui est c'est parrain. une bonne surprise. Oui, Raouf d'ailleurs, Ben Amar qui est le parrain de cette première édition. absolument. C'est un féru de jazz aussi, hein, ça. Justement, j'ai préparé mon interview parce que j'ai la chance d'avoir une interview exclusive avec lui demain. Ah, c'est super. Parce qu'on voulait créer une sorte de radio jazz. On ne va pas concurrencer RTC, ne vous inquiétez pas. C'est Ah, non, sous non, au forme de contraire, podcast. c'est une bonne concurrence. Au contraire, moi. Moi, j'ai Bah, connu le jazz à travers RTCI, donc c'est vraiment ma radio mère, RTCI. Et donc, la première question, c'est tout le monde le connaît, Raouf Ben Amor, sous son, en tout cas la casquette ou son parcours magnifique de comédien. de comédien, mais il est l'un des pionniers et des premiers directeurs du festival de Tabarka. Oui, Et demain, c'est vrai. je partagerai ça avec vous ultérieurement. J'espère demain, on a une Ah oui, interview moi avec j'ai lui. hâte d'écouter ça, vraiment. Ouais. Moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne, en Ça tout cas. fait 1 an ou 2 ans que j'essaie de trouver ce moment. Et ça aussi, j'espère que le public l'appréciera. C'est que vraiment là, vous allez avoir un bon plat qui a bien mijoté et qui a été réfléchi, qui a été vraiment pensé. Et là, voilà, on y va. La machine du jazz est Oui. lancée. D'ailleurs, pour aller un peu dans le Mhm. même sens, Melek Laroy, qui est notre invité aujourd'hui, dans ce 120 minutes, il y a un engouement important pour le jazz. Ah oui, absolument. Malheureusement, certains événements n'ont de relation avec cette musique que le nom. Oui, Alors pour cette première édition de Jazz It, je pense que c'est entièrement consacré au jazz. D'après le nom des artistes que vous avez indiqués, oui, c'est vraiment une édition qui est... Parce que souvent, bon, on mélange ça, même dans les festivals internationaux, hein, oui, on mélange ça avec des musiques du monde, oui, avec d'autres choses, etc. oui. Mais c'est un programme qui dure sur une quinzaine de journées. Oui. Donc là, vous avez le mérite d'avoir réuni cette pléiade d'artistes en Oui. quasiment 3 jours. 3 jours, Oui. 6 concerts, si je ne m'abuse. Oui, 5 concerts. 5 pardon. concerts, oui. 5 concerts, plus les afters. 1, 2, Attention, 3, 4, mesdames 5, et messieurs, oui. très important les afters. Tout se passe dans les afters. Bien sûr, en écoutant le concert donc dans le IN. Mais oui, on va essayer de. C'est vraiment un festival qu'on présente modestement au public. Peut-être redonner les lettres de noblesse au jazz, mais voilà, on a Qui, essayé. rappelons-le, est une musique populaire. Oui, c'est Elle est loin d'être élitiste. Là, j'essaie de le dire à chaque Oui. fois, Melek, Oui, oui. et je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, moi, on essaie de toucher le maximum de monde, de toucher le cœur des gens, donc qui nous écoutent. Et c'est ça le challenge, en tout cas, d'un artiste. Moi, quand je suis sur scène, j'essaie vraiment d'apporter la joie et le bonheur aux gens. Et je pense pour ça, Ce voilà, il y sont a des pas de moments limite. conviviaux et surtout de partage. C'est Absolument. ça ce qui est bien. Absolument. Et on est dans la bonne humeur, même si les titres sont des fois des titres un peu bluesy, un peu, hein, je veux dire, romantiques. Oui, le blues fait Oui, partie de la vie. Hein, et, en absolument. tout cas, il n'y a pas mieux que d'écouter un blues quand on a le blues, donc c'est parfait. Voilà. Bien, je vais juste faire une petite interruption pour parler d'un jeu parce que nous aimons, voilà, nous aimons nos auditeurs et auditrices et puis on leur fait gagner Des billets pour le des Jazz billets. Festival? Non, pas. Bientôt, Non, mais bientôt. On va vous bientôt, donner, oui. bien sûr, Non, des ce cadeaux. sont des 2 billets pour le spectacle de Hey Darnouche le vendredi soir. Hey Darnouche qui est une très belle, une très grande cantatrice. Elle est aussi belle, bien sûr, mais qui chante très très bien et qui va avoir l'occasion de nous présenter un concert vendredi soir dont les recettes, c'est ça ce qui est à indiquer,
vont toutes vers le SOS Village Tunisie, c'est-à-dire le village ou les villages qui s'occupent des enfants abandonnés. Et là, la question à laquelle vous allez répondre, je vais vous donner un certain nombre de réponses, vous allez en choisir une, et puis aller vers notre page Facebook, la page Facebook RTCI, et nous dire quel est le nombre d'enfants du village SOS Tunisie récupérés par les familles biologiques. Là, tu connais pas la réponse, Melk, mais tu peux, tu peux participer. Alors, donc, je vais vous donner les chiffres. C'est 27 enfants, ou plutôt 47 ou 74. Voilà, il faut choisir et nous dire quel est le nombre d'enfants qui sont récupérés par les familles biologiques. Allez sur la page Facebook RTCI et le gagnant ou la gagnante sera évidemment cité avant la fin de cette heure, je pense. Voilà. Allez, on revient à nos moutons. Et puis, nous ne sommes pas très loin de l'Aïd. Et nos moutons aussi sont assez alléchants avec ce programme inédit, le Jazzit Festival, cher à notre ami Melk Lacroix, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres ce soir. Alors, on regarde un peu le détail, allons un peu plus dans le détail. Encore une fois, ça se passe du côté de la Cité de la Culture, Voilà. théâtre des jeunes créateurs, c'est ça? Voilà. Voilà. Et le démarrage, ça sera dans exactement une semaine. Hein. Absolument. C'est le 29, c'est jeudi 29 à 19h30, c'est ça? On est prêt. Voilà, avec la Camera Obscura. Exactement. La chambre obscure, dont on écoutera un extrait, un long extrait tout à l'heure, de Pietro Vaiana. Pietro Vaiana, qui est originaire de Belgique. Qui est voilà, belge, d'origine sicilienne. Et d'ailleurs, je remercie. Ah, Pietro, oui, c'est déjà le prénom. Oui, il utilise les deux noms. Et d'ailleurs, je remercie la délégation Wallonie-Bruxelles qui nous ont soutenus pour ce concert et pour tout le travail qu'ils ont fait à travers une flopée de musiciens belges dans le cadre de l'école de jazz qui a vu le jour dans les années 90 au palais de Najma Zahra et qui a formé une flopée de jeunes, donc de jeunes générations de musiciens tunisiens. Et Pierre Vaiana faisait partie, donc ça remonte à 30 ans, parmi ces musiciens. Et je me rappelle la première fois où je l'ai rencontré, en tout cas sur scène, il était guest avec Akamoun, et c'était à Najma Zahra, et c'était un des premières rencontres avec lui. Et après, il était directeur artistique de l'AKDT, l'Académie d'été. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en collaboration avec la délégation Wallonie-Bruxelles, on soutient des jeunes musiciens tunisiens pour continuer ce programme de bourse. Et donc ça aussi, c'est un volet très important au sein de Jazzit Records, de soutenir, de faire du mentoring pour des jeunes musiciens. L'année dernière, il y a eu un guitariste qui est parti, et d'ailleurs qu'on va promouvoir cette année. Récupérer. Voilà. Et on continue à essayer de recommander, de soutenir les jeunes musiciens pour cette bourse à l'AKDT. Et donc je reviens à Pierre Vaiana et donc voilà, on a travaillé ensemble à plusieurs reprises, on a collaboré ensemble à plusieurs reprises, et là je lui ai demandé de faire l'ouverture du Jazzit Festival. Il a accepté. En plus il vient de sortir un disque Camera Obscura sur le label Igloo Records, qui est un label partenaire, comme je disais au début de l'émission, qui est un label belge historique des années 70, qui a été fondé par Daniel Sotio, qui était délégué d'ailleurs belge, avec qui il a collaboré, qui a collaboré avec Najma Zahra sur des éditions de disques. Et donc voilà, c'est comme ça que, si vous voulez, le microcosme autour de ce concert se constitue. Et je vous invite à visiter le site qui est très bien fait de Pietro Vaiana et découvrir tout le parcours qu'il a fait dans ce retour en Sicile et toute la musique autour de la musique sicilienne et tout le cheminement
pour la composition, ses compositions de ce nouvel album. Il en parlera en détail pour la conférence de presse qui aura lieu le 29 le matin C'est ça, à oui. la Cité de la Culture. Vous avez reçu une Tout à invitation, fait, j'imagine. oui, mais je Voilà. vais y aller. Et voilà. Mhm. Et il y aura une masterclass avec Kyle Schaefer sur l'approche musique traditionnelle et jazz. Et je sais qu'il y a beaucoup d'expérience en Tunisie sur cette Oui, fusion. Et nous, voilà, à travers ce festival, on a voulu partager l'expérience de Pietro Vaiana et de Kyle Schaefer justement sur cette approche sur ces musique aspects. Mhm. traditionnelle et jazz. Alors, il n'y aura pas uniquement du Pietro Vaiana le soir du jeudi 29, Mhm. il y aura également Monsou Genoud. Voilà, Mons Genoud, également grand pianiste de jazz, un des pianistes les plus importants de la scène européenne, suisse. Il est suisse et d'origine tunisienne. Tunisienne. Mhm. Euh, il a signé le premier disque sur Jazz It Records. Et depuis quelque temps, il a commencé un projet avec Seamus Blake, qui est un saxophoniste canadien. Et d'ailleurs, je profite pour saluer mes amis de l'ambassade du Canada. Et D'avoir salue soutenu. également ceux qui habitent au Canada. Et voilà, les Tunisiens qui sont Tunisiens, canadiens. ils sont les assez nombreux, Canadiens, d'ailleurs. voilà. Et nos amis aussi canadiens qui sont en Tunisie. Moi, Mhm. j'en connais pas mal qui sont vraiment ravis d'être là. Et donc, Seamus Blake, il sera pour ce duo inédit, parce que le projet avec Monsef Genoud, d'habitude, il est en quartet. Et donc là, j'ai demandé, vu la configuration de la salle, etc., de demander à Monsef Genoud et Seamus Blake s'ils étaient d'accord pour un duo inédit Oui. pour le Jazz It Festival. Alors, ma question, qui va assurer les basses? Là, c'est le côté technique. Ah, alors qui va assurer les basses, vous allez voir le jour du 29 à 21h30 qui va assurer les basses. Voilà. Très bien. Donc là, je dois m'y rendre pour m'assurer Absolument. quelle est la personne qui va assurer Et- les basses. C'est pas fini. 2 concerts plus un after. Deux concerts pour le prix d'un. Hein. Pour le prix d'un, oui, c'est Parce que exactement au c'est ça, tarif où qui sont proposés. D'ailleurs, les billets sont disponibles sur Teskertide maintenant sur la plateforme donc Mhm. numérique, Oui. donc digitale, et il y aura quelques billets à la fin. Mais je vous invite pour réserver vos billets. Oui, parce dès que maintenant, la ils sont- salle, donc là, Ouais. c'est une contenance, disons, de 150, c'est ça Voilà, à peu près. exactement. Oui. Bon. Il faut s'y prendre tôt, je pense. Voilà. Donc, donc ça d'une part, et après il y aura les after shows et il y aura des jams de folie, je vous préviens, puisque les musiciens, Je préfère que vous garantissez ça. les musiciens de l'équipe de Mourad Belhamou vont être là déjà la veille à Tunis, donc ça va, comme dit mon ami Kyle Schaefer, it's burning, it will burn. Bon, ça va borner dans le bon sens. Hein. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pour jeudi, l'ouverture. Ça, c'est jeudi, ça, c'est la première soirée. Ensuite, on passe à la première soirée. On passe à la deuxième soirée, qui est prévue le vendredi 30. Et ça, c'est notre bon vieux Kyle Schaefer. Voilà. Alors, c'est le Jazz It Records album release, donc double sortie de disque, qui est celle de Tunisian Vibes, Kyle Schaefer en vinyle. Ah. Donc, et les vinyles vont arriver avec Pietro Vaiana. Je viens d'avoir l'info L'assurance. voilà, que les vinyles sont là. D'ailleurs, ils sont en vente pour les gens qui nous écoutent en Europe ou ailleurs. Oui. Les vinyles, vous pouvez les acheter en ligne sur le site de Igloo Records, Mhm. sur l'onglet Circles. Voilà, Circles Records qui met en avant des projets à travers le monde, avec des partenaires à travers le monde. Donc ça, c'est Tunisian Vibes. Ok. Ensuite, deuxième sortie de disque en double vinyle. Et là, mes amis qui me demandent toujours où sont les vinyles de Mourad Belhamou et de Kyle Schaefer, ils vont être ravis. Double vinyle. Et la pochette du vinyle, elle est signée Douraïd Suissi.
Et d'ailleurs, Mourad, qui est amoureux de Tunis et de la Tunisie, il est venu spécialement. J'ai réussi à le convaincre pour le shooting. Et on a fait un shooting complètement extravagant Dingue. à Sidi Bou Saïd. Voilà, je vous donne quelques détails. Et vraiment, je suis très content de cette pochette de disque. De ce Et de la double musique qu'il disque. produit aussi, hein. On va en écouter. Voilà. Et c'est un album aussi qui a été mis en place en collaboration avec Unit Records, qui est un autre label important en Europe. Donc ça, donc c'est un live qui a été enregistré à Tunis, en collaboration avec l'Institut français de Tunisie, que je remercie chaleureusement pour tout le soutien. Et en fait, ce qui est génial dans ce projet, c'est tout le parcours, c'est-à-dire l'enregistrement du disque à Tunis, qui a été fait à l'IFT, donc à l'Institut français de Tunisie à Tunis, et par la suite le processus de mixage, masterisation, donc pochette de disque, fabrication, et aujourd'hui on revient avec la sortie de disque, et ça, si vous voulez, c'est la vie d'un disque, en tout cas une première partie de la vie d'un Assez disque. consistante. Oui. Voilà. Et vraiment, je remercie toute l'équipe fantastique de l'Institut français de Tunisie pour leur soutien, et en tout cas pour le soutien dans la durée. Et pour moi, c'est ça qui crée des projets À long restent, terme, voilà, qui restent. on parle de durabilité, c'est ça, hein. Ils sont dans ce concept de durabilité, et on les félicite et on remercie pour ça. Exactement. Voilà. C'est pas fini, pardon, pour Bah oui. si vous permettez, Oui, bien sûr, mon bien cher sûr. Mondol, c'est la masterclass. Il y aura une masterclass avec David Sauzet. Pareil, c'est la continuité. On a David Sauzet qui est un saxophoniste vraiment qui a une grande expérience dans la pédagogie jazz. D'ailleurs, j'invite les saxophonistes qui nous écoutent. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Bon, mais là, vous pouvez le voir en vrai. Pareil, ça va se passer au Théâtre des Régions à la Cité de la Culture. Pardon, au Théâtre des Jeunes Créateurs, je répète. Théâtre Oui, des mais Jeunes c'est toujours à la Créateurs. Cité de la Culture. Voilà. C'est toujours. Absolument. C'est la Cité de la Culture qui héberge tout ça. Absolument. Il y a plusieurs théâtres, il y a plusieurs sites, c'est ça ce qui est bien. Et cela convient parfaitement, encore une fois, Oui, à ce type de concert. exactement. Et en tout cas, c'est plus convivial que les grandes salles, du moins pour ce genre d'événement. Voilà. Et donc, il y aura une masterclass avec David Sauzet le matin vers midi. L'entrée est libre pour les musiciens, pour Oui. les professionnels du jazz. Alors, midi, c'est le vendredi, c'est ça? Vendredi, Voilà. Voilà. Pour ne pas perdre disons, le fil Le fil du jazz. Le fil du jazz, voilà. Et donc, et après, bien sûr, toujours after hours, after shows, après les concerts. Voilà. Et alors, on termine par la troisième soirée, et là, c'est hommage à la guitare, pardon. Hommage à la guitare avec Mark Whitefield. Voilà, Mark Whitfield, un des guitaristes les plus en vogue actuellement dans le monde, du jazz du moins, et il a même, vous pouvez le trouver sur des projets un peu pop, avec dans des projets pop comme... je vais retrouver le nom de la chanteuse. C'est pas Lady Gaga, non? C'est pas loin. C'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Mais c'est bien Lady Gaga, écoute. Voilà. Moi, j'aime bien cette chanteuse. Okay. Alors, Mark Whitfield, c'est ça, Whitfield. Hein. Whitfield, voilà, Whitfield. Qui sera là. Et qui va reprendre du Wes Montgomery. Et là, c'est génial. C'est un délice. Voilà, c'est un délice. délice. Mark Whitfield, grande technique de jazz, musicien de jazz fougueux. Qui sera là, qui sera en tournée, donc, et on est vraiment très content de l'avoir pour cette fin de tournée, puisqu'il rentre à New York après ce concert à Tunis. Il sera en trio et va rendre hommage. Basse batterie non, orgue, batterie. Mais Hammond avec donc les basses. Voilà. Voilà. Oui, excellent. Et donc, il sera là pour ce concert exclusif pour la Tunisie. J'ai réussi aussi
à le convaincre, ou en tout cas à l'inviter pour une masterclass le matin, une rencontre avec les Le samedi aficionados matin. de guitare. Pas trop tard, à midi. Ah, Voilà. c'est ça, à midi, voilà, Voilà. très bien. Pour 1 heure de masterclass. Ah, c'est superbe. Je crois qu'on vraiment on a fait le tour, Melek, hein, là, avec tout ce programme-là, vraiment. D'ailleurs, Oui, si vous permettez, oui, par rapport à pas trop tard, je vais vous raconter une anecdote. C'est que un jeune musicien qui appelle Johnny Griffin à 9 heures du matin, il dit Hello, Mr. Griffin, yes, I want to meet you, to learn music, pour apprendre la oui. musique et tout ça. Il dit première chose que tu dois apprendre, jamais appeler un musicien de jazz à 9 heures du matin. Ah, ça, Donc c'est voilà, une le règle masterclass qu'il, commence à midi. c'est une règle vraiment à Non, connaître voilà. impérativement, pas avant midi, c'est Voilà. clair, Je puisque bon, salue Mourad Benamou qui m'a raconté cette anecdote. on le salue aussi. Et alors laissons-nous le temps quand même de découvrir un peu, voilà, donc, encore une fois, dans un autre titre, mais là, c'est un titre particulier, Ah, le mais Soul Woman, Soul Woman, voilà. magnifique, Soul Woman. que je dédie particulièrement à ma chère épouse qui nous écoute, j'espère, qu'elle n'est pas encore en train d'écouter les calls, etc. En tout cas, j'essaie de lui faire partager le maximum de bonne musique voilà, pour vous donner le maximum de bonne énergie. Voilà, Soul Woman. Soul Woman, qu'on écoute tout de suite.